Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison des défis à petit prix, l'émission qui relève les défis que vous me lancez dans vos commentaires pour vous aider à cuisiner à petit prix. Ah, Julien, mon petit Julien, bonjour. Tu m'avais manqué, hein, je commençais sérieusement à m'ennuyer, à tourner en rond chez moi. J'espère que cette pause pendant la période des fêtes t'a permis de te reposer, parce que nous repartons pour une année chargée en défis et en découvertes. Bien, pour nous mettre en jambes, je te propose cette semaine de réaliser un menu pour la Chandeleur, qui aura lieu dans quelques jours, et cela en respectant le budget de 3 € par personne. Aïe, 3 € par personne. Voilà une bonne idée de repas convivial et festif. L'odeur de la pâte à crêpes, la poêle qui chauffe, et cette maudite première crêpe qu'on rate toujours. Eh oui. Eh bien, je vous propose de commencer par une salade de mâche aux pétales croustillants de galettes, de continuer avec des galettes saucisses, et pour finir, des crêpes au caramel d'orange. Allez, on enfile son tablier et on s'y remet. Alors pour la salade de mâche aux pétales croustillants de galettes, pour 4 personnes, il me faut 2 galettes de sarrasin de Bretagne à garnir, un sachet de 125 g de mâche prête à consommer, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de Normandie, 100 g de noix sèches du Périgord AOP, 40 g de beurre demi-sel et du sel et du poivre. On casse les noix pour libérer les cerneaux, on roule les galettes de sarrasin pour les couper en lanières et on les fait revenir dans le beurre sans trop remuer jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. On prépare la vinaigrette en émulsionnant le vinaigre de cidre avec de l'huile, du poivre et du sel. On assaisonne la mâche puis on agrémente avec les pétales de galettes croustillants et les cerneaux de noix. On sert immédiatement. Alors, je me disais bien que je reconnaissais cette voix. Tu es enfin revenu nous montrer tous tes talents, Julien. Et apparemment, j'arrive à point nommé, je suis un spécialiste de la crêpe. La Chandeleur, c'est un peu comme si c'était ma fête. Eh bien, je suis très content de t'avoir avec nous, hein. C'est un grand honneur d'être accompagné par un chef pour l'occasion. Et en attendant de préparer les crêpes, vous pouvez patienter en regardant ça. Ça devrait vous intéresser. Alors nous, on retourne à nos crêpières et on continue. Pour les galettes de saucisses, c'est assez simple. Pour 4 personnes, j'ai besoin de 4 galettes de sarrasin de Bretagne à garnir, 4 saucisses Knax pur porc, 50 g de beurre baratte au sel de mer de Guérande, 100 g de gruyère râpée et un peu de mâche à prévoir pour le dressage. Alors, on fait pocher les saucisses dans l'eau bouillante durant 5 minutes, puis on les égoutte. On fait réchauffer les galettes de sarrasin dans un peu de beurre salé, et dans une autre poêle, les saucisses dans 10 g de beurre pour légèrement les faire griller. Lorsque la galette est réchauffée, on la plie en deux, puis on dépose une saucisse dessus, on parsème de gruyère râpée et on roule la galette pour obtenir une galette saucisse. À déguster comme un hot dog nature ou en ajoutant de la moutarde ou tout autre ingrédient selon vos goûts. Ah mon petit Julien, toi tu sais revisiter de bien belles manières la façon de cuisiner les crêpes, pardi. J'en ai assez qu'on me demande de faire la même chose. De la suzette par-ci, de la suzette par-là, de la pâte à tartiner par-ci, et patati, et patata. C'est bon, mais c'est tellement classique. Toi tu innoves. Et ça c'est irrésistible. Attention, c'est pas fini. Tout ce que l'on apprécie tout particulièrement avec les crêpes, c'est qu'on peut les manger aussi bien en plat qu'en dessert. Et c'est parti. Pour nos excellentes crêpes au caramel d'orange, toujours pour 4 personnes, il faut, pour la pâte à crêpes, 250 g de farine de blé pour pâtisserie et cuisine, 15 centilitres de lait de montagne entier, 15 centilitres de bière blonde lager, 2 œufs, 30 g de beurre d'Isigny doux et 20 g pour la cuisson, et pour le caramel d'orange, 2 oranges, 10 g de beurre d'Isigny doux et 80 g de sucre. On prépare la pâte à crêpes en mélangeant la farine avec le sel, 30 g de beurre fondu, le lait, les œufs et la bière. On laisse reposer au moins 1 heure avant de faire cuire les crêpes sur une crêpière ou dans une poêle beurrée. On récupère les zestes des oranges et on presse leur jus. On fait chauffer ce jus. On prépare un caramel à sec en remuant régulièrement jusqu'à ce qu'il devienne blond, puis on le détend avec le beurre et le jus d'orange chaud. On dispose les crêpes joliment dans une assiette, on nappe de sauce et on parsème de zeste d'orange. Eh dis donc, pour une première c'est une réussite, hein. Je m'inquiétais qu'après tes petites vacances tu aies pu perdre la main, mais apparemment tu as gardé tout ton talent. Premier défi validé, mon cher ami. Oui, merci Julien pour ce bon moment de cuisine. Du goût, de la variété et des crêpes. Que demander de plus pour la Chandeleur, hein? Eh bien, merci pour ce défi, parce que j'avoue, tout ça m'avait manqué aussi. Eh oui.
Quant à vous, j'espère sincèrement vous revoir la semaine prochaine pour d'autres recettes à petit prix et je vous dis à très vite. Si toi aussi tu te sens une âme de grand chef, alors abonne-toi à la chaîne de Marmiton, regarde un autre épisode ou laisse un commentaire. Allez, ciao! You damn sure.